Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation du système Avalice Titan. On va maintenant aborder ensemble donc un point qui fait partie des fondamentaux mais que je n'ai peut-être pas eu l'occasion de bien expliciter euh, précédemment. Donc c'est la création de groupes. Alors je pars ici d'une situation où il y a déjà donc un patch dans le, le système. Donc j'ai déjà patché toute une série de projecteurs. Lors de la création du patch, donc si je reprends un projecteur, dans les options que vous avez ici donc sur le soft key G, on a activé donc l'autogroupe. Ce qui veut dire que, en fonction de ce que vous allez faire, euh, il y a d'office, par exemple pour le Mac 250 Krypton ici, il y a d'office un groupe qui va s'appeler All Mac 250 Krypton, et il y a aussi un deuxième groupe qui va se créer automatiquement, qui comportera, si vous patchez 4 Mac 250 Krypton, eh bien il y aura un groupe qui va s'appeler 4 fois Mac 250 Krypton, en plus de celui qui s'appelle All euh, Mac 250 Krypton. Donc ça c'est ma situation de départ. Donc il y a déjà des groupes qui ont été créés à ce niveau. J'ai fait un petit nettoyage pour enlever les groupes qui ne me servaient à rien ici. Donc je vais partir d'une situation où je vais enlever les groupes prédéfinis pour recréer moi-même mes propres groupes. Dans mes groupes de projecteurs, comme vous le voyez ici, j'ai un groupe de dimmer, un groupe pour mes blinders, un groupe avec des Robin Delix Spot, un groupe avec des Mac 301, un groupe avec des Stage Beamer et un groupe avec des Mac 350. Ces différents projecteurs ont été positionnés au sol. Pour les Mac 350, tous les autres projecteurs sont sur des structures. Alors l'idée ici, pour pouvoir supprimer un groupe, lorsque je vais faire delete et que je clique sur le groupe, tout ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est d'appuyer sur confirme pour enlever le groupe. Si jamais je veux faire l'opération pour tous les groupes qui sont ici présents, eh bien je vais faire delete, sélectionner tous mes groupes, appuyer sur confirme pour supprimer les groupes qui ont été créés. Je vais, par facilité ici, afficher la fenêtre fixture qui permet d'avoir accès à tous les projecteurs qui sont patchés, que je peux donc sélectionner individuellement pour recréer mes groupes. Je vais simplement modifier ceci de manière à placer mes projecteurs différemment. Alors oui, petite astuce ici, vous voyez qu'il y a 3 blinders qui ont été positionnés. En fait, quand je vais dans mon patch view, dans Parquet, il y a des projecteurs qui sont ici, donc je vais pouvoir les enlever, delete, je sélectionne mes projecteurs, il ne le fait pas, ah oui, donc c'est par ici, hop, exit, donc patch, groupe, fixture groupe, voilà, delete, confirme. Voilà, donc mes projecteurs que j'avais en trop ont été enlevés. Donc on va sauvegarder ceci. Alors donc pour créer les groupes, ce sera relativement simple. Donc j'ai ici une fenêtre avec les fixtures. J'ai ici une fenêtre avec les groupes que je vais déplacer ici par exemple. Et on va afficher une fenêtre avec le visualiseur capture pour voir ce que l'on fait. Donc pour créer nos groupes, c'est relativement simple. Tout ce qu'il y a à faire, c'est simplement sélectionner les projecteurs que l'on veut ajouter dans le groupe et on va double-cliquer sur une cellule vide de la fenêtre des groupes. Automatiquement, le nom du projecteur est stocké dans la cellule.
j'ai la possibilité bien entendu de le renommer, on le fera par exemple ici juste après pour les blenders. Donc je sélectionne For Light, mes 4 projecteurs qui sont ici. Je clique une fois à cet endroit, la cellule devient rouge avec un petit plus, je vais pouvoir nommer. Et voilà, mon groupe prend le nom que j'ai donné. Clear, je sélectionne mes autres projecteurs. Hop. Je sélectionne les Mac 301. Clear. Je sélectionne mes stage beamer. Voilà. Je sélectionne les Mac 350. Voilà. Mes groupes sont créés. Alors, je peux bien entendu placer le nom que je veux ici. Je peux aussi, si je le souhaite, utiliser, par exemple, une icône. Donc on va faire la même chose. Donc avec le bouton Set Legend, j'appuie sur le groupe que je veux renommer d'une certaine manière. On va choisir Picture. Et dans cette icône que vous avez tout en haut ici avec la Joconde, là, hop, on clique dessus. Et on va pouvoir aller chercher toute une série d'icônes qui sont présentes dans le logiciel. Et j'ai normalement donc une icône, voilà, qui peut représenter mes blenders. Donc il n'y a pas des icônes pour tous les types de projecteurs, bien évidemment, mais vous pouvez toujours créer vos propres icônes, c'est possible également. Alors, pour une meilleure compréhension, vous constatez ici que au niveau des fixtures, vous avez à chaque fois un petit halo de couleur autour de votre bouton tactile. Ben, la bonne solution, c'est de placer la même couleur peut-être sur les groupes, comme ça vous gagnez en cohésion. Et ce sera beaucoup plus facile pour pouvoir retrouver par la suite vos projecteurs, les discriminer par la couleur. Donc cette legend, je choisis ce premier groupe, Halo, je donne la couleur, cette legend, deuxième groupe, Halo, couleur ici, troisième groupe, Halo, en vert, cette legend, orange, rouge, et voilà. Donc j'ai donné de la couleur pour avoir une meilleure compréhension au niveau de mes groupes. Alors, au niveau de la disposition de ces différents projecteurs sur les différentes structures, on va constater par exemple que tous les dimmers qui sont ici, ils sont positionnés sur une ligne. Donc ça ne pose pas de problème. Pour les blenders, par contre, là, ils sont disposés en deux positions. Donc on a une première, un premier jeu de deux projecteurs sur le pont de façade et on a deux blenders qui sont positionnés en fond de scène. Donc ce que l'on va faire, eh bien on va pouvoir créer deux groupes, un pour les blenders façade, un pour les blenders de fond de scène. Pour ce faire, simplement sélectionner les deux projecteurs à ajouter dans le groupe et on vient recréer un nouveau groupe qu'on va appeler par exemple Blender Face. Clear. Je choisis les deux blenders du fond et je recrée un groupe
et je lui attribue un nom. Clear. Pour les robines d'Helix, même combat. Si je les sélectionne tous, je constate que c'est une disposition un peu particulière, donc en H. Je vais donc pouvoir sélectionner mes deux premiers projecteurs qui sont sur le pont, sur un des premiers ponts. Donc je vais les, les sélectionner, créer un premier groupe. Donc je vais remplir ça par exemple d'Helix. On va mettre plutôt truss 1. On va avoir un deuxième groupe de projecteurs qu'on va appeler DLX truss 2. Et enfin un troisième groupe que je vais appeler DLX truss 3. Comme ça, je peux sélectionner individuellement chaque pont. Je peux aussi créer un groupe avec les projecteurs qui sont situés côté jardin. Je peux créer un groupe avec les DLX qui sont au centre. Et je peux enfin créer un groupe avec les DLX qui sont côté court. Les Mac 301, eux, sont disposés en deux groupes. Donc 3 à gauche, 3 à droite, 3 à jardin, 3 à court. Et je peux reprendre la même disposition. Donc je prends les deux premiers projecteurs. Clear. Voilà. On peut faire la même chose donc avec les projecteurs à court ou au jardin. Jardin. Clear. Alors on pourrait imaginer, pour une meilleure organisation, de considérer que on va toujours travailler en alignant tous les projecteurs qui sont situés sur la même truss. Donc avec Move, je vais pouvoir déplacer ceci ici. Et on pourrait envisager, avec Move, toujours, de pouvoir aussi déplacer cet élément ici. Comme ça, vous travaillez tout simplement avec tous les projecteurs qui sont à chaque fois situés sur le même niveau. Ce sera sans doute beaucoup plus efficace pour vous vous y retrouver, faire des sélections par la suite. Donc pour les stage beamers, on retrouve le même principe. Là, ils sont répartis aussi en 3 trusses. Donc, on reprend les 4 premiers.
4 suivants. Clear les 4 derniers. Voilà. Donc je vais pas aller plus loin ici pour les stage beamers. Je pourrais très bien aussi créer, donc comme je l'ai fait précédemment, tous les stage beamers qui sont à jardin, tous les stage beamers qui sont à court, les stage beamers du centre. Donc je peux vraiment m'organiser comme bon me semble en fonction de mes besoins. Et enfin, je sélectionne mes Mac 350. Ils sont situés donc en 2 rangs. Donc je vais pouvoir mettre les 2 premiers qui seront ici donc à 350 jardin. Je sélectionne ces projecteurs. Ils sont grosso modo situés à mi-chemin entre la treuze 2 et 3, donc on va considérer que je vais le mettre ici en position treuze 2. Donc ils sont sélectionnés. Et ceux du fond. Voilà. Autre organisation possible, étant donné qu'on a un mélange de projecteurs de type spot et de type wash, on pourrait très bien envisager de sélectionner tous les projecteurs de type spot et de recréer d'autres groupes de sélectionner tous les projecteurs de type wash et de recréer un groupe. Hop, on appuie sur Clear, Exit. Vous avez maintenant donc vos différents groupes qui sont créés. On peut toujours faire cette legend, sélectionner ceci, choisir un halo, cette legend, sélectionner ceci, choisir ce halo, cette legend, prendre cet ensemble, sélectionner ceci, et on enregistre bien évidemment. Grâce à cette disposition, vous allez pouvoir donc assez facilement vous organiser par la suite quand il s'agira de recréer des des scènes qui sont plus ou moins compliquées avec des réglages assez rapides à mettre en place puisque chaque type de projecteur peut maintenant être sélectionné comme on le voit individuellement en fonction de sa position sur les projecteurs. Donc toujours bien garder à l'idée d'avoir un groupe qui va sélectionner tous les projecteurs de même nature, un groupe qui va sélectionner tous les projecteurs en fonction de leur position et ainsi de suite. Donc c'est assez souple d'emploi. Dans les versions Titan, à partir de la Titan Mobile, vous avez la possibilité, vous avez un bouton qui apparaîtra dans la partie droite de l'écran, vous avez ici Page Hide, donc si je choisis Page Show, je vais pouvoir emmener, si je le souhaite, mes projecteurs sur une autre page. Donc on pourrait très bien imaginer que je vais embarquer tous les Robin d'Helix, donc on va faire Move, Pitch to, et je peux les embarquer ici.
Donc les projecteurs seront répartis sur différentes pages. Donc ici, on se rend compte que le système ne permet pas encore de pouvoir changer les labels, ou alors en tout cas chez moi ici ça ne fonctionne pas. Vous avez aussi la possibilité, donc je vais tout ramener sur une seule page par facilité, voilà. Euh, donc vous avez aussi, donc, outre le fait de pouvoir afficher différentes pages, vous avez aussi la possibilité, donc on va masquer les pages ici, dans les réglages de pouvoir changer différents paramètres. Alors attention, si vous changez le nombre de rangées et colonnes, ben, vous n'aurez plus la même disposition, les éléments risquent d'être mélangés. Si les icônes de texte vous paraissent un peu petites, on peut changer ce paramètre pour avoir des icônes avec un texte plus grand. Ça dépendra un petit peu de la taille de vos icônes, ça dépendra de la taille de votre écran, ça dépendra de votre organisation personnelle, si vous avez beaucoup de groupes, peu de groupes. Donc ça c'est chacun qui peut voir en fonction de ses besoins. Donc voilà comment on peut créer des groupes, comment on peut les gérer, s'organiser un petit minimum quand on travaille donc dans le logiciel. Ça vous permettra de gagner en ergonomie dans la plupart des cas. Voilà, on se retrouve ultérieurement donc pour de nouvelles euh, vidéos de formation sur le système Avolite Titan.